Donc je suis Guillaume Benoît, je suis coordinateur de l'association Ressourcerie du Pays d'Issoire. Aujourd'hui c'est la fête de la ressourcerie, on a un programme pour oser la transition. On inaugure les locaux, on fait la fête, on fait des stands de sensibilisation à la protection de l'environnement, on travaille avec des partenaires sur des stands de caravanes et de théâtre. Alors on a eu l'opportunité de s'agrandir, on a 400 mètres carrés de plus, on passe maintenant à 1100 au total. On peut maintenant travailler dans des meilleures conditions, donner une seconde vie à plus d'objets. On a reçu 250 tonnes d'objets en 2022. Donc ça permet aux 20 salariés, aux 120 bénévoles qui potentiellement régulièrement viennent nous rendre visite et nous prêter main forte d'être dans de bonnes conditions pour traiter ces objets. Il y a le côté réduction des déchets qui est important et au côté du volet social de création d'emplois, on veut que les personnes se sentent bien ici, qu'il puisse y avoir du lien et des bonnes conditions de travail. C'est vraiment primordial dans notre fonctionnement. Alors on arrive à réemployer, donc donner une seconde vie aux objets par la vente ou par le don. Plus de 50% de ces 250 tonnes qui transitent. Le reste, donc à peu près 40% qui va dans la bonne filière de recyclage. Beaucoup de mobilier, en poids c'est important, du mobilier qui est plus au goût du jour ou qui n'est pas d'usage. Le textile aussi, du textile en mauvaise qualité ne peut pas avoir de seconde vie. Et il y a moins de 10% qui va en filière d'incinération, puisque sur certains types de plastique ou de vaisselle, il n'existe pas de filière de recyclage. On était 2 au départ, maintenant il y a une vraie communauté autour de ce projet qui a trouvé sa raison d'être sur le territoire. On a de la fierté de voir le chemin qui a été parcouru, de passer d'une petite équipe à une grande équipe, d'avoir des locaux qui s'agrandissent, de pouvoir être un acteur maintenant incontournable sur le territoire. La transformation, elle s'est faite vite. On a besoin maintenant d'un rythme de croisière pour avancer. Et pour autant, on a quelques projets qui sont dans les cartons. On a envie de travailler aussi avec des partenaires. On écoute les appels du pied aussi de nos partenaires, le syndicat de collecte des déchets, qui aimerait bien qu'il y ait des antennes sur le territoire, dans les zones plus rurales de la ressourcerie. Donc voilà, on a besoin de stabiliser après cette fête notre aménagement et d'être dans une configuration normale avant de pouvoir se développer encore. On peut encore grandir un peu et grandir en effectif nous fera grandir en sérénité par rapport au tonnage, par rapport au temps qu'on peut passer sur certains objets. On a besoin pour bien travailler d'avoir des pôles, d'étoffer un pôle électrique, un pôle mobilier, un pôle jouet. Heureusement qu'on a du soutien bénévole aussi fort pour ces pôles. Donc grandir un petit peu, à 20 on est encore à taille humaine, on se connaît, on travaille ensemble facilement. Il ne faudra pas dépasser une taille trop importante sur un seul site, sinon c'est réfléchir à plusieurs sites. Maintenant, on a 4 sites de vente. Le premier qui existe, donc qui a été transféré sur le même lieu géographique, mais à quelques mètres. Le deuxième, donc 43 rue Berbizial, plutôt pour des objets vintage ou des petites pépites. La boutique en ligne sur le site de la Belle Emmaüs, donc une coopérative éthique qui est en correspondance avec nos valeurs. Et ça fait 4. Non, ça fait 4 avec la ressourcerie itinérante qui sillonne. Le territoire de l'agglo qui parfois s'éloigne un petit peu du Pays d'Issoire pour apporter les services de collecte, vente, valorisation et sensibilisation plus loin que la ressourcerie à Issoire. C'est important que des personnes qui viennent nous aider soient bien accueillies. Quand on arrive à la ressourcerie, c'est des univers qu'on ne connaît pas forcément. Sur la question des déchets, sur la question des filières, sur la question de l'organisation. C'est vraiment un univers nouveau qu'on ne connaît pas quand on traite sa poubelle ou qu'on va à la déchetterie soi-même. Donc un temps d'accueil qui est vraiment important, on y consacre du temps dans l'équipe, c'est une des missions de Gwenel. On a rédigé cette année un livret très complet d'accueil des bénévoles. Également, c'est bien aussi que les personnes nous disent ce qu'elles ont envie de faire, ce qu'elles ont envie d'apprendre, ce qu'elles ont envie de transmettre. Et on essaie de passer des temps, un peu comme aujourd'hui, de convivialité. On va organiser des repas, on va organiser des temps d'information qui soient partagés et pas que descendantes, de façon à écouter les attentes des uns et des autres et de voir, de faire équipe. Avec un nombre important de personnes, mais que chacun se sente écouté. Voilà, donc 120, ça semble beaucoup, mais certaines personnes ne viennent que 4 fois par an quand on les sollicite, par exemple pour une grande vente. On a une quinzaine de personnes qui viennent régulièrement toutes les semaines. Sur 2022, quand on le rapportait à des équivalents temps plein, c'était un petit peu moins de 2 équivalents temps plein. Donc mis bout à bout, toutes ces personnes qui donnent du temps, soit dans les ateliers, soit au conseil d'administration, soit en accompagnant la ressourcerie itinérante ou toutes nos activités, ça représente beaucoup. On est identifié avec la particularité qu'on est à la fois sur le service de l'agglo environnement, économie, insertion, développement durable. On a différents interlocuteurs. Donc on a fait nos preuves au départ. Les élus se questionnaient en se disant est-ce que ça marchera, est-ce que ça durera la ressourcerie. Maintenant c'est le cas, ils ont vu qu'on fonctionnait bien, qu'on avait 85% d'autofinancement, donc on fonctionne bien. Sur la partie syndicat de collecte des déchets, aussi une bonne entente, des interventions aussi en déchetterie qui vont se multiplier. Par exemple à Montaigu-le-Blanc, le Sictom des Couzes a mis à disposition un container qu'ils ont rénové pour que les usagers puissent déposer des objets
donc qu'il puisse y avoir un réemploi qui soit un peu dopé par cette présence physique permanente. Et donc la ressourcerie vient régulièrement le vider. Donc voilà, un projet de territoire où on est amené à travailler avec les élus, de tous bords d'ailleurs. Et on a besoin de continuer à travailler, à dialoguer, à faire un travail de plaidoyer aussi pour montrer qu'il y a besoin, notamment dans les zones rurales, d'avoir un maillage de ressourcerie. Et puis de travailler aussi sur des éléments de solidarité, de lien social. Dès le début, c'est une des missions qui est souvent oubliée dans les ressourceries, aux côtés de la collecte, la remise en état et la vente. Il y a la sensibilisation à la réduction des déchets, à la protection de l'environnement. Donc on a choisi dès le début d'avoir des ressources humaines dédiées. Donc aujourd'hui, on a 3 personnes qui sont chargées de sensibilisation, qui vont dans les écoles, qui vont dans les entreprises, qui forment aux enjeux climatiques. C'est vraiment important pour nous de ne pas faire que de la vente, mais aussi qu'on soit présent sur ce créneau. Et donc il y a un plaidoyer, on est dans des réseaux régionaux et nationaux de ressourcerie, où à plusieurs, on a une voix qui porte. Quand il y a eu la loi anti-gaspillage économie circulaire, quand il va y avoir bientôt la loi économie sociale et solidaire, on a besoin de faire connaître. C'est pour ça que ce soir, il y a différents élus, dont la députée, qui viendront nous voir pour visiter, pour comprendre un petit peu notre fonctionnement. Et donc ce plaidoyer, il est sur toujours faire plus de réemploi par rapport au recyclage. Une seule personne peut traiter 10 000 tonnes si c'est de l'enfouissement. Par contre, 10 000 tonnes peuvent créer 850 emplois dans nos structures comme les ressourceries. Donc c'est vraiment important de connaître ces éléments de plaidoyer pour faire progresser nos valeurs.